Dans la vidéo du jour, on va parler de Realio Network, un token qui est dans le narratif des RWA ou de la tokenisation d'actifs réels. Un des secteurs ou des narratifs qui est plutôt en vue lors de ce bull run, même si pour l'instant, les évolutions des prix n'ont pas été aussi impactantes que l'intelligence artificielle ou la dépine. Dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi je l'ai vendu mes Realio Network. En fait, d'un objectif plus global, j'avais trop de crypto pour moi pour aborder vraiment la phase parabolique du bull run. J'étais entre 20 et 25 cryptos, sachant que j'avais pas mal de cryptos qui commençaient à être débloqués, par exemple pour les parachains de Polkadot, où j'avais bloqué des tokens Polkadot il y a un certain temps. Donc là, mon objectif, c'était de réduire un maximum le nombre de cryptos que j'avais pour pouvoir les suivre plus rapidement et surtout pouvoir aller et miser sur les bons chevaux. Comme je vous l'avais montré lors d'une précédente vidéo, je fais régulièrement un point sur mes crypto-monnaies en essayant de leur donner une note sur 20 en me basant sur 4 critères, à savoir l'action de prix, la communauté, le fondamental et en regardant aussi sa tokenomics. Et c'est vrai qu'en me repenchant sur le projet Real Network, qui est un projet que j'avais acheté parce que il me semblait être dans un bon narratif et qu'à première vue, les éléments semblaient intéressants, je me suis dit qu'il y avait pas mal de zones d'ombre. En plus de ça, pas mal de FUD est venu après que je commence à le diguer, avec par exemple Iril qui a fait un super trade sur Twitter, n'hésitez pas à aller le voir, et qui justement dénonce le projet Radio Network, ou encore d'autres youtubeurs qui commençaient aussi à s'inquiéter de pas mal de choses. Alors déjà, la première chose, quand vous arrivez sur leur site internet, il est plutôt bien fait, mais déjà une chose assez bizarre, c'est qu'on n'a pas le prix du Realio, on n'a pas sa market cap, et si on va regarder sur CoinMarketCap, on a une supply qui est pas mise à jour, avec une market cap qui n'est sûrement même pas la bonne. Si on va regarder sur CoinGecko, on voit qu'on n'a pas de capitalisation boursière, pas d'offre en circulation. En gros, que les données ne sont pas disponibles. Pour un projet qui était quand même un peu à la hype, qui est sur les RWA, qui commence à avoir un peu d'existence, c'est quand même hyper bizarre qu'on n'ait même pas d'informations sur leur market cap actuel, ce qui est quand même très important, et surtout sur le site direct de Realio Network. On peut aussi émettre des doutes sur leur team. Déjà, on a une équipe qui est plutôt développée, mais c'est vrai que le blockchain développeur est quand même une personne qu'on connaît pas trop, un inconnu, donc c'est un premier red flag. Et la team surtout a très peu d'expérience dans le Web3. C'est surtout des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'immobilier. Une autre chose pour moi qui m'a quand même marqué en retournant sur le site, c'est qu'on a une roadmap absolument floue. C'est très compliqué de savoir ce que veut faire Realio Network. Et encore, les premiers points que je vous donne ne sont pas les points les plus alarmants. Déjà, il y avait un wallet qui était prévu en 2022 sur une ancienne roadmap qui a été supprimée, qui n'est toujours pas fait après plus de 2 ans d'attente. Il joue aussi sur le métaverse avec le Realioverse, mais qui est toujours en attente. Et si vous regardez pour 2024 et après, on voit que c'est des mots très flous. On ne sait pas exactement ce que veut faire cette équipe. J'ai l'impression qu'ils essayent de se dire, on va miser sur les RWA, peut-être un peu sur le métaverse. On a des produits qui vont arriver, mais le but d'une boîte qui veut tokeniser des actifs, c'est d'avoir des produits et des clients. Et à ce niveau-là, c'est pas quelque chose de fou. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Realio Network est ce qu'on appelle un layer 1. Donc, en fait, c'est une blockchain de première couche. Et ce qui est intéressant dans une blockchain, c'est de regarder si elle a un écosystème. Si vous regardez leur écosystème sur leur site, vous trouverez quasiment rien au niveau de network. Et ça, c'est normal parce qu'il n'y a que 3 projets et que ces projets sont 3 projets qui ont été créés par le CEO de Realio Network. C'est quand même une boîte Realio qui existe depuis 6 ans. Et en 6 ans, ils n'ont que 3 projets qui ont construit sur leur layer 1. De plus, pour faire de la tokenisation d'actifs réels, je pense que les institutionnels ont plus besoin d'une application décentralisée qui est peut-être plus intéressante et qui va peut-être se baser sur la sécurité économique d'Ethereum plutôt qu'une Layer 1 qui n'a aucun écosystème. Je vois pas pourquoi des gros gestionnaires d'actifs comme par exemple BlackRock viendraient sur ce type de Layer 1 plutôt que d'aller faire ça directement sur Ethereum ou de faire ça directement avec la technologie d'autres écosystèmes. Une chose intéressante à regarder, c'est qu'ils nous ont aussi dit qu'ils avaient eu un partenariat avec BlackRock, mais ce partenariat, en fait, est totalement faux. Après avoir plus étudié ce qu'avait dit BlackRock et surtout comment ça s'est fait, en fait, c'est une adresse de Realio qui a envoyé des tokens sur une adresse publique
de BlackRock, et du coup, une adresse qui a été surveillée par beaucoup de personnes, et du coup, les personnes se sont dit, oh, BlackRock est en train d'acheter du Realio. En fait, quand on creuse un peu plus, c'est sûrement une technique marketing pour que toutes les personnes qui surveillaient ce wallet suivent Realio, et c'est aussi ça qui a mis un peu de hype dessus. Une autre chose quand même importante à regarder, c'est que Realio vise à tokeniser des actifs, principalement de l'immobilier. Mais pour l'instant, quand on regarde, il n'y a pas de TVL, donc de Total Value Lock, c'est-à-dire peu d'utilisation. En 6 ans, ils ont seulement tokenisé leur token, le RST, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment fou. Si on regarde les produits, on voit qu'il n'y a quasiment aucun produit, et surtout, chose très bizarre, il y a 4 tokens. Et ça, c'est un peu bizarre. Vous avez le Realio Network, le RST, qui est un token, qui est une espèce d'action de l'entreprise Realio. Mais pour moi, il n'y a pas de réelle utilité. Il n'a aucune utilité, aucune valeur. Et surtout, les holders, après des investigations qui ont été faites par d'autres YouTubeurs ou des personnes sur Twitter, sont la team. C'est-à-dire qu'il n'a été vendu quasiment qu'à la team. Et ils utilisent ces RST pour sécuriser la chaîne et récupérer des récompenses de blocs. Donc ça sent un peu le scam. En fait, ils ont créé un nouveau token qu'ils ont eux-mêmes gratuitement, et ils l'utilisent pour avoir des récompenses sur le layer 1 pour sécuriser le layer 1. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, ils en récupèrent de tous les côtés. C'est que le fait d'avoir 4 tokens, ça fait une dilution énorme de la valeur. Du coup, on se dit, mais quelle est l'utilité du token Ryolyo? Il n'y en a quasiment pas malgré 6 ans d'existence et aucun produit. On pourrait dire c'est pour de la gouvernance, mais pour l'instant, il n'y a eu que très peu de propositions de gouvernance et Relio n'en fait un peu qu'à sa tête. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Le RUSD n'est pas du tout utilisé, et le Liquid Mining Fund, ça fait partie encore de ces projets créés par le CEO qui visent à faire, on va dire, un peu de hype. Et pour l'instant, une roadmap très floue, une grosse dilution au niveau des tokens qui n'ont pas d'utilité, pas de TVL, une utilisation de la plateforme, j'ai essayé un peu de l'utiliser, qui n'est pas du tout intuitive. Vous allez sur leur site internet, vous essayez d'aller dans les documentations, il n'y a rien. C'est vraiment terrible, hein. Moi, je trouve que c'est un projet, dès que tu essayes de rentrer un peu plus dans les détails, vous avez absolument rien. Vous allez dans About Us, vous avez des toutes petites choses, et dès que vous essayez de trouver de la documentation, il n'y a pas de white paper, ce qui est quand même terrible. On parle d'un projet qui vise à être au niveau des RWA, vous n'avez pas de white paper qui explique ce que fait Relio Network. On voit que c'est très très basique, il manque des informations, le wallet est toujours en attente. Enfin, vraiment, c'est très très limite, et ça donne pas envie d'investir dedans. En plus, vraiment, quand vous regardez sur Twitter, ils sont très peu actifs. Là, ils tweetent à peu près une fois par semaine pour dire qu'ils vont migrer les tokens sur une nouvelle phase. Ça encore, c'est une chose qui est même comment ils fonctionnent pour bridger les tokens. En fait, ils font des moves un peu bizarres. En fait, ils ont minté la supply sur Algorand, Stellar, Ethereum et sur leur layer 1 de Realio. Et ils ont accès donc à 4 fois la supply. Donc, ce qui fait une énorme dilution. Pour eux, ils disent que ça sert à faire le bridge des tokens. Mais bon, c'est pas réellement comme ça que ça marche. Ça montre juste que la team, ils ont 4 fois accès à la supply. Ils ont accès aux récompenses de blocs avec un nouveau token qu'ils ont créé, le RST, qui est censé être une action, mais qui n'a rien à foutre là. Le token n'a pas d'utilité, ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de TVL. La seule chose qu'ils ont tokenisé, c'est un projet qui est le RST. Ils n'ont pas de réel écosystème. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de regarder ce projet et de vouloir investir dedans. Et pour l'instant, tout s'est basé sur la hype qu'il y avait autour de DRWA. Donc oui, on a une première phase, après il y a une grosse phase d'aplat. Là, forcément, depuis 2024, on voit que ça a augmenté, mais on voit que même avec le Bitcoin qui a énormément explosé, le Reunion Network n'est même pas revenu sous le feu des projecteurs. On voit qu'il y a très peu d'achats. Là, il y a eu un petit mouvement, mais c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Voilà, il n'y a plus trop de hype. Il y a une communauté qui est là, qui a envie d'y croire, mais j'ai l'impression que si on veut viser sur les RWA, mieux vaut aller sur des projets solides, leaders de narrative, comme par exemple Ondo. Après, il y a Centrifuge. Après, c'est à vous quand même, ce n'est pas des conseils en investissement financier, c'est à vous d'un peu plus diguer. Mais voilà, c'est d'un point de vue graphique, oui, ils ont quand même une petite hype. Et je vous dis pas que ce projet ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé que cette partie du portefeuille allait être vendue. Donc, elle a été vendue. J'ai vendu en gain d'à peu près 40%, donc c'est vrai que pour des crypto-monnaies, c'est pas un gain énorme, mais j'ai quand même vendu en gain, et si je faisais 40% sur tous mes investissements, ce serait déjà pas mauvais. Si tu fais 40% par an, c'est quasiment 5 fois la performance du S&P 500.
Et surtout, j'ai décidé de réinvestir sur des projets qui avaient plus de hype, qui étaient plus sous le feu des projecteurs. Plus là, on avait une petite correction avec la baisse du Bitcoin, donc ça me semblait intéressant de faire une vidéo. Parce qu'en effet, dans une ancienne vidéo, j'avais donné pas mal de projets qui semblaient intéressants avec des gros potentiels en vous disant qu'il fallait plus diguer. Et il y avait Relay Network dedans. Je vous disais que c'était un projet extrêmement qui avait un gros potentiel, mais qui avait énormément de risques parce qu'on n'avait pas forcément toutes les infos, que la market cap était toute petite. Bon, d'un point de vue investissement, pour les personnes qui ont acheté aux alentours des 18 centimes, vous avez pu faire des beaux gains parce qu'il était quand même bien remonté et qu'il y a eu cette hype fin 2023, début 2024. Mais là, entre le FUD, la communauté qui commence à douter, pas de produits et surtout le fait que beaucoup de personnes commencent à pointer les limites de son écosystème, c'est vrai que ça semble dur pour Realio Network de se réveiller. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc, déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez de Realio Network et possiblement à corriger certaines choses que j'ai dit. Peut-être que vous avez des informations qui me feront changer d'avis. Mais c'est vrai que là, après avoir moi-même digué, avoir regardé plusieurs threads sur Twitter et plusieurs vidéos sur YouTube qui ont confirmé un peu mes inquiétudes, c'est vrai que pour l'instant, je vois pas trop l'utilité de ce jeton. Et je pense que si on veut miser sur les RWA, il y a possiblement du Hondo ou même par exemple du Centrifuge ou du Maple qui peuvent être plus intéressants, qui ont un peu plus de hype, un petit peu plus de traction et qui ont surtout une réelle utilité et qui ont des réels clients derrière. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.